Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Budai qui n'est pas le Bouddha et de Sankachai qui n'est pas Budai. Quand on vient en Asie, on voit beaucoup de statues dans les temples, beaucoup de statues du Bouddha évidemment, mais beaucoup de statues dans les temples ne représentent pas le Bouddha. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à quelques-unes d'entre elles. Dans un temple de Chaham au nord de Huahin, on peut voir ces trois statues qui représentent Budai, Prasankachai et le moine Huangpu qui est le fondateur de la secte Dhammakaya, de laquelle je reparlerai certainement un jour. Et tout d'abord, on va s'arrêter sur Budai parce que cette statue est souvent confondue avec le Bouddha par les non-bouddhistes et notamment les occidentaux. J'avais déjà parlé de Budai dans une vidéo que j'avais fait ici sur l'importance du nombre 786 et 969 en Birmanie et du lien que ça entretient avec le massacre des musulmans de Birmanie, des Rohingyas. Allez la voir, vous verrez que Budai joue un rôle là-dedans. Alors Budai, lui, c'était un moine du Xe siècle dans la Chine grand véhicule, donc dans le courant bouddhiste du Mahayana, le courant qu'on trouve surtout en Chine, en Corée, au Japon, au Vietnam, dans toute cette région-là. Il était un adepte de l'école Chan. Le Chan, c'est un courant bouddhiste qui vient du dhyana indien, qui a aussi donné le zen du Japon, qui est plus connu. L'histoire de Budai est semi-légendaire, on le représente bien portant et souriant, d'où son surnom de Bouddha rieur. Il a une robe qui porte sous les épaules et qui laisse apparaître son ventre rebondi, d'où son surnom qu'il a en anglais de Fat Buddha. Il tient un chapelet dans une main et un sac dans une autre, d'où il tire son nom, parce que Budai en chinois ça signifie sac de toile. Certaines histoires nous disent qu'il distribuait des friandises et des cadeaux aux enfants et que quand son sac était vide, il riait aux éclats. Les gens aimaient suivre ce moine errant souriant et excentrique qui marquait un détachement total face à l'adversité. Son sac plein représente dans le Chan l'abondance et quand il est vide, il représente le renoncement. On lui a prêté tout un tas de qualités faisant de lui un moine heureux, détaché de son ego, capable de lire l'avenir, de prévoir le temps qu'il fera, et son corps gras et généreux ne souffrait pas des intempéries. Sa représentation sous cette forme va rentrer dans le folklore chinois et il va connaître un très grand succès. Au Japon, on l'appelle Hotei, on l'appelle Bodai au Vietnam, et en Chine, on l'appelle parfois Milefo ou Milepusa, qui signifie le bodhisattva suscitant le remplissage. Et c'est de ce mot chinois que le français a tiré le mot Pusa, qui est un mot un peu désuet, qui désignait un personnage gros et indolent, et par extension, ça va aussi désigner ce jouet lesté, vous savez, qu'on appelle aussi le culbuto. Devenu un symbole de prospérité et de félicité, transporté par les immigrés asiatiques en Occident, on va souvent le confondre avec le Bouddha. La proximité de son nom, Budai, doit y être d'ailleurs pour quelque chose. Et en plus, ce qui va ajouter à la confusion, c'est qu'à la fin du Xe siècle, Budai lui-même va se présenter comme étant une incarnation du Bouddha du futur qu'on appelle Maitreya. Parce que les écrits bouddhistes nous disent que Siddhartha Gautama n'était pas le premier à atteindre l'illumination qui fait de lui un Bouddha, mais qu'il ne sera pas non plus le dernier. Donc là, on est en pleine eschatologie bouddhiste, on attend le retour du dernier Bouddha qui viendra quand le Dharma, la loi cosmique, aura été totalement oublié sur Terre. Et dans le monde chinois, on représente Maitreya, ce Bouddha du futur, sous la forme de Budai. On l'a représenté de différentes façons dans l'histoire et les régions, du Gandhara jusqu'au Japon, du Tibet jusqu'au Cambodge, et en Thaïlande, on le voit parfois paré de vêtements royaux. Mais c'est surtout sous la forme du moine Budai qu'aujourd'hui Maitreya est connu en Thaïlande parce qu'il a été amené par ces nombreux immigrés chinois qui ont réussi à le faire entrer jusque dans les temples Theravada. Donc on passe d'une représentation du Bouddha du futur du Mahayana qu'on va retrouver aussi aujourd'hui dans le Theravada, le bouddhisme petit véhicule. Donc ce moine Budai va se présenter comme étant lui-même une incarnation de Maitreya, mais ce n'est pas le seul à avoir revendiqué ce titre. Plusieurs impératrices et empereurs chinois sont ou se sont considérés comme Maitreya. On va trouver des chefs militaires, des leaders spirituels, des chefs de sectes, dont des Français comme le français Raël ou Gilbert Bourdin qui avait fait construire un gigantesque Maitreya à Castellane dans sa secte du Mandarom. C'est aussi le cas de Ambedkar, qui a été le rédacteur de la Constitution indienne. Donc lui, c'était un Dalit, un intouchable qui s'était converti au bouddhisme. Et les bouddhistes qu'on trouve aujourd'hui dans la partie centrale de l'Inde, qui font partie d'un courant qu'on appelle Navayana, considèrent Ambedkar comme étant lui-même une incarnation de Maitreya. Et quand on se promène dans les rues en Thaïlande, c'est un mot qu'on peut voir, comme là sur le nom d'une pharmacie. Et on a même une grande chaîne d'hôtels qui porte ce nom.
Alors Maitreya, ça vient d'un mot sanskrit, du mot Maitri qui signifie amitié. C'est d'ailleurs un mot qui a été emprunté tel quel en thaï. Maitri. Ça signifie amitié. Et ce mot sanskrit provient lui-même d'un radical proto-indo-iranien, Mithras, qui est le nom d'une divinité védique. Les linguistes débattent encore pour savoir si le Mithra zoroastrien emprunté par les Romains sous la forme du culte de Mithra est apparenté ou non à ce mot Maitreya. Donc on est bien d'accord. Budai, c'est un moine du Xe siècle qui annonce être une incarnation du Maitreya, mais ce n'est pas le Bouddha, pas plus que ne l'est cette autre statue qui lui ressemble un peu. Là, on est en présence de l'histoire d'un disciple du Bouddha, un proche qu'on appelle un arahat ou arahant, c'est un méritant qui a atteint un des derniers échelons spirituels. Comme des dizaines d'autres moines, il a été ordonné par le Bouddha lui-même. Et ce sont ces arahants qu'on voit parfois dans les temples chinois. On le voit par exemple ici dans le temple qu'on a à Bangkok qui s'appelle le Kwangtung. Parmi ces arahants, on trouve Gavampati, dont le charisme, la beauté et la couleur dorée de sa peau fait que les gens vont le confondre avec le Bouddha. On nous dit que quand il faisait sa quête matinale de nourriture, il était accueilli par des cris de joie parce que les gens pensaient vraiment voir le Bouddha. Pour échapper à cette confusion, il va utiliser ses pouvoirs surnaturels pour se transformer, pour s'en le dire, pour que les gens arrêtent de le confondre avec le Bouddha. Il va s'atrophier de plus en plus, devenant un nain obèse et bossu, et comme le dit le chercheur François Lagirarde, il va entrer dans un phénomène d'anamorphose, de métamorphose qui le mène du beau vers le laid, du classique vers le grotesque, du parfait vers le monstrueux. Et par cela, il est devenu, dans la mentalité des bouddhistes Shan, Thai, Lao et Khmer, un symbole de vertu religieuse et de puissance surnaturelle qui appelle le respect et la dévotion. Et c'est à ce titre qu'en Asie du Sud-Est, Gavampati va devenir l'objet d'un culte très important, et en Thaïlande, on l'appelle Pra Sankachai. Et on le représente sous la forme de ce moine obèse, les cheveux courts, et qui possède néanmoins certaines caractéristiques du Bouddha avec lesquelles on pourrait le confondre. Comme lui, il a la peau dorée, il a les oreilles longues, ce qui est un signe de sagesse en Asie, et il a le regard doux et humble. On le trouve présent dans de nombreux temples de Thaïlande. On l'a ici par exemple au Wat Bongnam de Bangkachao, au Kwangtung Shrine de Bangkok, ou dans un temple du nord de Bangkok qui porte son nom. Au cours d'un de ses derniers sermons, Gavampati, donc ce Pra Sankachai, parle du corps qu'il décrit comme un lieu public, un lieu vulgaire dans lequel viennent facilement s'installer les maux et les maladies, un corps hanté par deux démons, l'égarement et la colère. Il dit que si l'enveloppe de peau et de chair qui l'habille peut parfois sembler belle, ce n'est là qu'une qualité superficielle. Les 9 portes, donc les orifices qui ouvrent ce corps, ne laissent jamais passer que des excrétions, signes de l'impureté intérieure. Et ces portes laissent également entrer les impuretés extérieures, celles perçues par les sens. Et c'est pour illustrer ce discours qu'on représente souvent Sangachai avec ses mains qui cachent ses yeux. Et on le trouve aussi souvent avec plusieurs paires de mains et de bras. Et on voit qu'il essaye de cacher tous les orifices de son corps. Et on a une représentation monumentale de ce Sankachai dans le temple Neranchararam à Chaham. Donc là, on voit bien que sa position est centrale. Il est beaucoup plus grand que le Bouddha qui se situe à sa droite. Et ça marque bien l'importance que ce culte a pris en Thaïlande. Donc on peut le voir sous cette forme de statue assez imposante, mais on l'a surtout en Thaïlande sous une forme beaucoup plus petite qu'on va trouver dans les amulettes. Ces amulettes sont très populaires et réputées très efficaces, que ce soit la représentation du Sankachai avec ses mains sur son ventre ou celui où il se cache les yeux. Dans sa recherche d'il y a une vingtaine d'années, François Lagirarde remarquait déjà que les Thaïs avaient tendance à associer Sankachai à Budai et que l'influence des Thai Chinese n'y est certainement pas pour rien. Et il est fréquent aujourd'hui en Thaïlande de voir des indications qui identifient Budai comme Pra Sankachai et inversement. Et on va avoir cette confusion jusque dans la description d'une statue qu'on a au Metropolitan Museum of Art de New York. Alors vous verrez souvent que sur le ventre de ce moine Sankachai, on a un trou au niveau du nombril dans lequel les Thaïs vont jeter des pièces de monnaie, donc c'est censé porter chance. Mais on voit que ce trou qu'il y a sur le nombril de Sankachai va pouvoir se retrouver sur celui de Budai. Donc là on voit bien qu'il y a une proximité qui se fait dans la tête des croyants. Alors toutes ces croyances et les pratiques sociales qui vont avec sont en mouvement, donc c'est difficile d'arrêter une analyse et c'est une chose qui arrive très souvent en anthropologie, c'est que le temps qu'on analyse et qu'on définisse quelque chose, cette chose a déjà évolué et s'est transformée. Donc ces personnages qui sont à l'origine déconnectés, donc Budai et Pra Sankachai, sont aujourd'hui beaucoup plus proches et connectés.
Donc pour résumer, on peut dire que Place Sankachai s'est effacé par humilité devant le Bouddha, mais qu'il a gagné énormément en popularité en Asie du Sud-Est, et que Budai, le moine hilar, s'est déclaré comme incarnation de Maitreya, ce qui l'a propulsé en symbole international d'un bouddhisme souriant et généreux, au prix d'une confusion avec le véritable Bouddha, qui lui aussi en rit peut-être. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.